la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égale à 2x carré moins 3x sur x moins 2. Petit 1, détermine le domaine de définition de f. Petit 2, détermine trois nombres réels a, b et c, tels que f de x est égal à ax plus b plus c sur x moins 2. Petit 3, calcule les limites aux bornes du domaine de définition de f, déduisant l'équation des asymptotes. Mes solutions. Donc ici nous avons f de x est égal à 2x carré moins 3x sur x moins 2. Donc la première question, petit 1. Déterminons le domaine de définition, de définition de f. Donc on demande de déterminer le domaine de définition de f. Donc pour que cette fonction existe, il faut que le dénominateur soit différent des 0. Donc f existe si et seulement si x moins 2 est différent des 0. Si et seulement si x moins 2 est différent des 0. Donc nous allons écrire le df égale accolade x tel que x élément de grand R. Point virgule. Le dénominateur x moins 2 différent des 0. Et on ferme accolade. On revient à la ligne, mais posons x moins 2 égale à 0. Donc, impliqué, ici, x sera égal à 2. On peut faire un petit tableau. Là, ici, j'ai x moins infini plus infini. Nous avons ici 2. Donc, on met x moins 2 ici. La fonction s'annule au point 2. Lorsque x égale à 2, cette quantité égale à 0. Donc, on met les signes de notre a. Les signes de a à l'extérieur et les signes contraires à l'intérieur. Donc, l'IDF ici est égal à R privé. X égale à 2, R privé de 2, c'est-à-dire cette fonction peut prendre n'importe quelle valeur sauf 2, excepté 2. Ou on peut donner le df sous forme de réunion d'intervalle. On voit que la fonction varie de moins infini à 2, de 2 à plus 1, plus infini. Donc nous allons avoir l'intervalle ouvert de moins infini de union de 2 à plus infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction. C'était la première question. Maintenant, nous allons passer pour la deuxième question. La deuxième question, maintenant, on a demandé de déterminer trois nombres réels a, b et c, tels que f de x est égal à ax plus b plus c sur x moins 2. Donc, on met déterminant trois nombres a, b et c, tels que l'exercice a donné f de x est égal à ax plus b plus c sur x moins 2. Donc ici, on a plusieurs méthodes pour déterminer a, b et c. On peut aller par la méthode de la division euclidienne ou le coefficient indéterminé. Donc on va écrire ici première méthode. Ici, nous allons appliquer la méthode de la division euclidienne par la division euclidienne. Allez, on prend le numérateur. On divise par le dénominateur. Donc le numérateur de notre fonction ici est 2x carré moins 3x divisé par
x moins 2. Voilà, le numérateur est divisé par le dénominateur, c'est-à-dire on doit éliminer 2x carré. Mais ici, nous avons x moins 2, on met égal. Pour éliminer 2x carré, on doit ramener ici moins 2x carré. Pour avoir moins 2x carré, nous allons prendre ici 2x. 2x fois x, ça fait 2x carré. En transposant, ça devient moins 2x carré. Moins 2x carré. 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. En transposant, de l'autre côté, ça devient plus 4x. Donc ici, nous allons avoir 0. Moins 3x plus 4x est égal à x. Donc on doit éliminer x. Pour éliminer x, ici on peut prendre plus 1. Donc si on prend 1, ici nous avons 1 fois x. Si on amène ici, ça devient moins x. Maintenant, 1 fois moins 2, en transposant, ça devient plus 2. Le moins x et plus x peut se simplifier, on peut avoir 0 et le reste sera égal à 2. Donc ici, si nous avons f divisé par g, f divisé par g, on va avoir le quotient et les restes. Donc f sur g égale quotient plus le reste sur le dénominateur. Voilà, f divisé par g, nous avons le quotient et les restes. Donc f sur g égale à quotient plus les restes divisé par le dénominateur. Nous allons remplacer les choses par leur valeur. En remplaçant les choses par leur valeur ici, notre fonction sera égale, on peut écrire f de x égale le quotient. Notre quotient c'est 2x plus 1. On aura 2x plus 1. Plus les restes ici c'est 2, nous allons avoir 2 sur le dénominateur. Le dénominateur c'est x moins 2. Voilà, nous avons décomposé notre fonction f de x, qui est égal à 2x plus 1 plus 2 sur x moins 2. Donc on va écrire ici par identification, C'est-à-dire que nous allons égaliser les deux fonctions. Par identification, on va égaliser les deux fonctions. On va écrire la fonction qui est l'exercice à donner est ax plus b plus c sur x moins 2. Et nous avons décomposé f, on a trouvé 2x plus 1 plus 2 sur x moins 2. Donc, on égalise le coefficient de ces deux équations. Si on prend ici x, le coefficient de notre x est égal à a, mais ici, le coefficient de notre x est égal à d. Donc, ici, nous allons avoir a égale à d, par identification. Si on regarde ici, a, le a ici, ça correspond à d. Donc, notre b, ça correspond à e. Donc le b ici, ça correspond à 1. Le b est égal à 1. Et le C. Ici, nous avons le C au numérateur et le C ici, ça correspond à 2. Voilà, ça c'était la méthode de la division euclidienne. On peut appliquer aussi la méthode de coefficient indéterminé. Donc, nous allons écrire ici deuxième méthode. Donc, on peut appliquer coefficient indéterminé. Voilà, par la méthode du coefficient indéterminé, nous allons écrire f de x est égal à ax plus b plus c sur x moins d. C'est-à-dire ici, nous allons réduire au même dénominateur. Notre fonction f de x est égal à ax plus b plus c sur x moins d. C'est-à-dire nous allons multiplier ax par le dénominateur x moins 2. Et le b aussi par le dénominateur x moins 2. Donc le f de x sera égal à x facteur qui sera multiplié par le dénominateur x moins 2 plus le b aussi par le dénominateur plus la constante c de tout divisé par x moins 2. Donc nous allons développer le numérateur et ranger sous forme de croissant.
Donc, on développe. Le AX est multiplié par X. AX fois X, ça nous donne AX carré. Donc, AX fois X, ça nous donne AX carré. Le AX est multiplié par moins D. AX fois moins D nous donne moins 2AX. On aura moins 2AX. Plus le B est multiplié par X. Le B fois X donne plus BX. Le B aussi est multiplié par moins 2. Le B fois moins 2 nous donne moins 2B. Plus C. Le tout divisé par le dénominateur X moins 2. Donc ici nous allons ranger, on va factoriser. On a le monome le plus haut degré qui est AX carré. Donc le monome le plus haut degré est AX carré. Donc nous allons factoriser ici par X. On met plus, on met X en facteur. Si on met X en facteur, on va avoir moins 2A. Si on prend X ici, ça reste moins 2A. Donc nous allons avoir moins 2A. Plus, si on prend X ici, ça reste B. Plus B, moins 2B, plus C, le tout divisé par X moins 2. Voilà, nous avons notre fonction f de x. Et la fonction que l'exercice a donnée est cette fonction qui est 2x carré moins 3x, de tout divisé par x moins 2. Maintenant, nous allons égaliser ces deux fonctions, c'est-à-dire les coefficients de ces deux fonctions. On va écrire par identification, par identification. C'est-à-dire nous allons égaliser les deux f égale à f. Impliqué ici. Nous avons ax carré. Donc le coefficient ici c'est a. Mais là nous avons 2x carré. Donc a est égal à égale à 2. Alors maintenant, le coefficient de x c'est moins 2a plus b. Moins 2a plus b. Voilà, x est là. Son coefficient est moins 2a plus B. Donc nous allons remplacer. Nous allons prendre le coefficient de x et égaliser avec la première fonction. Nous avons moins 2a plus b qui sera égal à moins 3. Égal à moins 3. Et ici, nous avons moins 2b plus c. Moins 2b plus c sera égal à 0. Parce que là, on ne voit pas la constante. Si la constante n'existe pas, cela signifie que la constante de notre fonction sera égale à 0. Quand on est en train d'égaliser les deux fonctions, ici nous avons la constante moins 2b plus c, mais là on n'a pas la constante, donc moins 2b plus c sera égal à 0. Et impliqué, on a a égale à 2, si on remplace a par sa valeur, nous allons avoir moins 2 fois 2. Moins 2 fois 2 égale à moins 4. Donc ici, A égale à 2. Donc la valeur de B ici. Ici, nous allons avoir moins 4. En transposant moins 4, on va avoir moins 3 plus 4. Parce que ici, en remplaçant A par D, on va avoir moins 2 fois 2. Moins 2 fois 2 est égal à moins 4. On transpose le moins 4 derrière égal, le signe devient positif. Nous allons avoir moins 3 plus 4. Et impliqué, B sera égal à 1. Moins 3 plus 4, B égale à 1. Donc, si B égale à 1, nous avons déjà la valeur de B ici parce que on a C qui sera égal à 2B. Parce que le moins 2B sera transposé derrière égal, ça devient plus 2B. Et le B égale à 1. Et là aussi, nous allons avoir la valeur de C qui sera égale 2 fois 1, qui sera égal à 2. Donc, on vient de déterminer A égale à 2, B égale à 1, C égale à 2. La valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc, ça, c'était la méthode de coefficient indéterminé. Et avec la méthode de la division euclidienne, on a trouvé que A aussi égale à 2, B égale à 1 et C égale à 2. Et par coefficient indéterminé, A égale à 2, B égale à 1, C égale à 2.